ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 26 mars, le début de la Semaine Sainte 2024. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Messieurs, je vous rassure, je n'ai pas trouvé la recette magique pour faire pousser les cheveux. C'est juste qu'il s'est passé quelques semaines entre le dernier tournage et ma tête d'aujourd'hui. Petite parenthèse avant de commencer la chronique. J'animais une présentation à la dernière retraite spirituelle de la Victoire de l'amour et un monsieur m'a arrêté pour me dire « J'aime beaucoup ce que vous faites à la Victoire de l'amour, mais vous nous mettez tout le temps au défi, vous changez de tête constamment, vous changez de look. Donc, je suis navré, cher monsieur et cher ami, si je sollicite vos capacités adaptatives en lien avec ma tête, c'est que des fois, je change de coiffure au gré de la température. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, le sujet du jour n'a aucun rapport avec mes cheveux. Je l'ai intitulé « La perfection ». Alors, je lis la beauté du jour et on y revient par la suite. C'est une gracieuseté, avant de commencer, de Perla Servan-Schreiber. J'espère que je prononce son nom comme il faut. Dans son livre, un magnifique livre que je vous recommande, « Ce que la vie m'a appris ». Ça va comme suit. C'est une perfection de n'aspirer point à être parfait. J'ai cessé de vouloir être parfaite. Cette prescription ne m'a jamais été enseignée, bien au contraire. Elle ne s'obtient pas d'un claquement de doigts, elle apparaît tel un rayon de soleil, dans un ciel gris. La perfection est un mythe dangereux parce qu'inaccessible. C'est la porte ouverte à l'insatisfaction, à la colère parfois, à la perte de confiance trop souvent. Une plaie, en somme, douloureuse, mais de celle dont on peut presque guérir. Voilà. Je trouvais ce passage magnifique et ça fait longtemps, cher ami, que je veux adresser ce sujet-là avec vous parce que je le trouve intéressant. Je trouve que beaucoup d'êtres humains sur cette planète, et je m'inclus probablement là-dedans aussi, on cherche à être en quelque sorte parfait. Consciemment ou inconsciemment, on cherche à être parfait. Puis à un moment donné, en créant cette chronique-là, je me disais, mais c'est pour qui qu'on fait ça et pourquoi qu'on fait ça, finalement? Pourquoi on ne se réjouit pas du fait de ne pas être parfait? Que tant d'autres que nous peuvent accomplir des tâches ou des rôles mieux que nous et que nous ne sommes pas à 100% dans tous les domaines de la vie. Hein? Présentement, je travaille dans un milieu avec des jeunes adultes qui ont une déficience intellectuelle, une trisomie 21, et ils ont complètement changé ma vision de ce qu'est la perfection, cher ami. Sur papier, on les regarde, ils n'ont pas l'air parfaits. Cela dit, au niveau du cœur, à un autre niveau de conscience, si on veut, ils sont, à mes yeux, beaucoup plus parfaits que nous le sommes, nous autres qui sont, disons, neurotypiques. Alors, sur ce, je vous encourage à aller visiter votre relation à la perfection. Bonne semaine, cher ami. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme vous le savez, lorsque c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire depuis 29 ans déjà, c'est de vous offrir des émissions de qualité 7 jours par semaine. Et ça, là, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et ça, c'est grâce à vous. C'est pas grâce à moi. C'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Et ce que je trouve beau, c'est que tous ensemble, on s'est donné la main alors que personne n'y croyait au début et on est encore là après 29 ans. Merci de tout mon cœur. Merci de donner sans rien avoir, sans rien attendre en retour afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par tous ces moyens modernes. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour, parce que lorsque Jésus nous dit dans les évangiles, je vous le dis souvent ça, lorsqu'il nous dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle ». Et Dieu sait que dans l'époque qu'on vit maintenant, sur cette planète qui est malade, qui a mal, il est temps plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Et on est tellement privilégiés, vous et moi, de connaître ce Prince de la paix. Alors merci de tout mon cœur et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, nous sommes dans la semaine sainte, mardi saint. L'Évangile d'aujourd'hui dans Saint Jean, chapitre 13. Écoutez bien. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit. Il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête et de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant, vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répond, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? » Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. C'est vraiment un texte de Semaine Sainte qu'on a aujourd'hui. Hein? Permettez-moi une petite réflexion dans ce Mardi Saint. On connaît bien cette dernière scène que je viens de vous lire, hein,
où elle a été souvent reproduite par des peintres connus comme Léonard de Vinci. Bon, il voit le disciple bien-aimé tout proche de Jésus et Judas qui prend la bouchée des mains de Jésus avant de partir dans la nuit sombre pour le livrer aux soldats. Le personnage de Judas est longuement présenté dans Saint Jean comme celui qui allait le livrer. C'est quasiment son surnom. C'est un Judas. Quelqu'un qui fait le nom de Judas devenu quasiment un surnom. On dit ça des fois, c'est un Judas. Quelqu'un qui fait des courbettes pour mieux donner des jambettes. Je dirais, se faire traiter de Jésus, c'est quelqu'un de Judas, c'est quelqu'un qui fait ça. Quelqu'un qui fait des courbettes pour mieux donner des jambettes. Ce n'est pas une belle réputation à se faire, surtout pas en politique, on le sait bien. Mais il y a un autre personnage tout aussi connu par une autre bêtise, certes de gravité, moindre, mais un peu gênante, qui est le fait de l'homme de confiance de Jésus, de son adjoint immédiat, je dire de vice-président de sa compagnie, qui sera le prochain président, Pierre. Tout aussi fougueux de servir son ami Jésus, est tellement sincère quand il lui dit « Je donnerai ma vie pour toi ». Sûrement, comme tant de nous qui avons fait des engagements à quelqu'un qu'on aime, à son mari, à sa femme, son ami de cœur, à ses enfants, Pierre a tellement de bonne volonté, de bonnes intentions. On le voit bien. Mais il ne doute pas assez de lui-même. Il est sûr de réussir sa vie jusqu'au bout, et c'est là que son ami Jésus l'aide à réfléchir et nous aide à réfléchir ce matin. Nul n'est vraiment maître de son courage jusqu'au bout. Voyez-vous? Il faut demander de tenir jusqu'à la fin dans des situations difficiles, une longue maladie, l'accompagnement d'un proche qui est en soins prolongés ou palliatifs, la vie du couple, des fois, qui marche un peu de travers, mais qui est tout de même un beau projet à protéger, à cultiver, à reprendre à neuf. Comme Pierre, nous promettons tellement, nous voulons tellement, nous sommes tellement pleins d'une saine détermination à faire une réussite de notre vie et celle des autres. Mais nous sommes fragiles, et un rien peut nous tourner de bord, on le sait bien. Pierre se pensait fort. Il va renier 3 fois son plus grand ami, mais ce ne sera pas la fin de leur amitié, voyez-vous. On connaît ce récit où le regard de Jésus croise celui de Pierre en lui pardonnant. Et le texte dit, où Jésus demande par 3 fois à Pierre, « M'aimes-tu vraiment? » comme pour effacer le triple reniement. Vous savez, être un Judas, c'est vouloir se débarrasser de Jésus et du maître de la vie et de l'amour pour, je dirais, faire notre vie sans Dieu. Être Pierre, c'est être fragile, tout en étant plein d'intentions. C'est peut-être vouloir trop bien faire pour suivre le Maître sans voir ses propres limites. Alors, la Semaine Sainte, mes amis, je termine là-dessus ce matin, c'est un temps extraordinaire pour réfléchir sur notre propre portrait personnel. Je vous invite à être comme Pierre, malgré son reniement, ne jamais cesser de vouloir servir notre serviteur et ami. Malgré nos reniements, nos fragilités, reprenons en scène notre détermination. Vous savez, la direction de l'amour, de la générosité, de la vie donnée comme le fait Jésus en mourant sur une croix pour dire au monde qu'il est important de pardonner, de tout faire pour que les autres soient heureux. Soyez bénis. Bonne Semaine Sainte. Le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mardi saint, mardi de la Semaine sainte, laissez-moi vous dire merci pour votre don spécial de la Semaine sainte 2024. Merci pour votre soutien. Le Seigneur a dit à son prophète, « C'est trop peu que tu sois appelé mon serviteur, je fais de toi la lumière des nations. » Eh bien que cette Semaine sainte nous rende saints, nous aussi, pour qu'on puisse être porteurs de cette lumière. Bonne journée. Il n'y a aucune religion qui peut enlever une relation entre deux humains, je pense. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon